Le 9 décembre 2024, en séance plénière, le gouvernement de la République de Guinée a présenté au CNT le projet de loi de finances initiale 2025. À l'occasion de cette présentation solennelle, présidée par M. le Président du Conseil national de la transition, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, les ministres en charge du plan, du budget, de l'économie et des finances, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale, ont, à tour de rôle, exposé la vision, les principaux axes, les articulations, les éléments de cadrage sur lesquels sont adossés le projet de loi de finances initiale pour l'exercice 2025. Dans son intervention, M. le ministre du Budget a rappelé le cadre d'élaboration du PLFI 2025, reposant sur la dynamique de refondation inspirée par son Excellence M. le Président de la République et impulsée par le Premier ministre et le gouvernement. Il a également évoqué les contextes régional et international marqués par la stabilité relative de la croissance économique mondiale, la baisse progressive de l'inflation susceptible d'incertitudes importantes en raison notamment des tensions géopolitiques, l'intensification des conflits, la volatilité accrue des marchés financiers, l'expansion des politiques protectionnistes. Pour ce qui est du contexte national, la poursuite des efforts d'atténuation des effets de l'incendie du dépôt des hydrocarbures de Kaloum, la poursuite de la phase de construction des infrastructures du gigantesque projet minier de Simandou et ses effets positifs sur le reste de l'économie nationale, la poursuite de la politique de subvention des prix des produits de première nécessité, l'opérationnalisation de la vision déclinée dans le programme Simandou 2040, la maîtrise des exonérations fiscales pour améliorer la mobilisation des recettes, l'amélioration du niveau de mobilisation des ressources de financement extérieur. Par ailleurs, la lettre du cadrage du Premier ministre fixant les orientations et les mesures spécifiques à l'élaboration du PLFI 2025 pour ce qui concerne les recettes repose sur la poursuite des efforts pour la mobilisation des recettes intérieures, la rationalisation des dépenses fiscales, tout en soutenant activement la relance économique à travers des mesures ciblées en faveur des entreprises et des ménages. L'élargissement de l'assiette fiscale au secteur informel, la digitalisation des procédures fiscales via les plateformes e-tax et le déploiement du système de gestion fiscale en Guinée, SAFIG 2. La hausse de la fiscalité sur les boissons alcoolisées, bière, liqueurs, etc. et le tabac. L'institution d'une redevance sur les appels téléphoniques on-net, off-net de 20 francs guinéens par minute. L'instauration d'une taxe sur les passagers au départ des aéroports guinéens conformément aux normes acceptées par l'IATA. La taxation des importations et ou production nationale de matériaux plastiques, notamment pour les emballages. Ainsi, les projections budgétaires pour 2025 tablent sur un taux de croissance économique de 7% du PIB, un taux d'inflation en moyenne annuelle de 6%, un taux de pression fiscale compris entre 12 et 13%, un taux de change franc guinéen dollar américain à 8 489 francs guinéens pour 1 dollar. Honorables conseillers nationaux, les recettes du budget de l'État sont évaluées à 35 113,41 milliards contre 30 741,68 milliards, soit une augmentation de 4 331,73 milliards, 14,09% par rapport à la LFR 2024. Cette augmentation s'explique par la poursuite des plans de réforme et de modernisation des régies de recettes, l'application du prix de référence de la bauxite ainsi que d'autres mesures d'élargissement de l'assiette fiscale.
Elle se décompose en budget général pour 33 878,76 milliards, soit 96,59% des recettes totales, et en budget d'affectation spéciale basse pour 1194,65 milliards, ce qui équivaut à 3,41%. Pour le budget général, les recettes sont projetées à 33 878,76 milliards en 2025 contre 29 365,82, soit un accroissement de 15,37% par rapport à la LFR 2024. Elles sont composées de recettes fiscales pour 30 227,80 milliards, soit 89,22%, dont pour 1397,85 milliards, 4,13%, autres recettes pour 2253,11 milliards, 6,65%. Quant au budget d'affectation spéciale basse, les recettes sont évaluées à 1194,65 milliards en 2025, soit une baisse de 181,21 milliards, ce qui équivaut à moins 13,17% par rapport à la LFR 2024, soit 1375,86 milliards. Elle se décompose comme suit. Fonds national de développement local, FNDL, pour 549,51 milliards contre 490,37 milliards en LFR 2024. Fonds d'investissement minier, FIM, pour 183,17 milliards contre 163,46 milliards en LFR 2024. Fonds de développement des communes de Conakry, FODECOM, pour 423,97 milliards contre 341,60 milliards en LFR 2024. Fonds commun de l'éducation, FCE, pour 38,00 milliards contre 380,43 milliards en LFR 2024. Au regard de ce qui précède, les objectifs assignés pour l'atteinte des prévisions de recettes par régie financière pour 2025 se présentent comme suit. Direction générale des impôts, 17 291,47 milliards contre 15 325,29 milliards, dont la LFR 2024, soit un taux d'accroissement de 12,83%. Direction générale des douanes, 13 463,29 milliards contre 10 902,06 milliards en LFR 2024, soit un taux d'accroissement de 23,49%. Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, 2 882,79 milliards contre 3 045,47 milliards en LFR 2024, soit une baisse de moins 5,34%. Honorables conseillers nationaux, la réalisation des objectifs de recettes requiert la modification de certaines dispositions fiscales et non fiscales ainsi qu'il suit. L'octroi d'une prime de 10% de dépassement de l'objectif annuel au personnel de la Direction générale des impôts et une prime de performance de 1,5% indexée à partir de 85% de réalisation mensuelle. Le raccourcissement du délai de déclaration aux assujettis qui ne bénéficient pas du régime de la franchise à la TVA au 10 de chaque mois et son paiement au plus tard au 10 du mois suivant. La taxe sur les jeux de hasard de 15% sur le produit brut des jeux, la retenue à la source de 7% des gains des parieurs de jeux de hasard supérieurs à 5 millions, l'élargissement du droit d'enregistrement des contrats à ceux passés entre entreprises ainsi que les actes juridiques accessoires à ces marchés, l'élargissement du droit de timbre sur les marchés passés entre entreprises, la précision de la limite de prélèvement de l'avis à tiers détenteur,
l'accroissement de l'amende de 10 à 100 millions en cas de non-fourniture des informations relatives aux tiers détenteurs et l'ajout du relevé bancaire informatisé du dernier mois à la liste. L'élargissement du secret professionnel aux conventions ou accords relatifs aux échanges d'informations ou de renseignements fiscaux, ainsi que l'assujettissement à la formalité de serment de tout agent intervenant dans ce cadre. La primauté des règles de confidentialité contenues dans les conventions internationales à celles du CGI. La subordination d'échanges de renseignements fiscaux à la conclusion d'une convention internationale. La précision de la procédure judiciaire en cas de délit, de refus collectif de l'impôt, de délit d'incitation du public à refuser ou à retarder le paiement de l'impôt et au délit d'escroquerie en matière de TVA. Honorables conseillers nationaux, en ce qui concerne le niveau d'exécution des recommandations formulées par le CNT pour l'année 2024 en LFI, LFR et DOB, la situation se présente comme suit. Sur un total de 28 recommandations, 7 ont été effectivement prises en compte, soit 25%, 6 partiellement prises en compte, 21%, et 15 n'ont pas été prises en compte, 54%. Honorables conseillers nationaux, conformément aux dispositions des articles 54, 55, 56, 58 et 59 de la LORF, les travaux sur le volet recettes se sont déroulés du 9 au 17 décembre 2024. Ces travaux se sont déroulés en 3 étapes. Dans les commissions permanentes, les travaux ont porté sur l'examen minutieux du PLFI 2025. En commission conjointe, les départements sectoriels générateurs de recettes ont été reçus conjointement par les commissions en charge des finances et les commissions permanentes qui couvrent ces secteurs. En intercommission, les commissions permanentes ont reçu les régies financières de l'État pour discuter des questions liées aux recettes. Au cours de ces travaux, les conseillers nationaux se sont interrogés sur les actes suivants. Le contexte d'élaboration du PLFI 2025, notamment le programme de référence intérimaire et le programme Simandou 2040, la lettre du cadrage du Premier ministre, la mobilisation des ressources de financement intérieur, la subvention des produits de première nécessité et la maîtrise des exonérations, les concours de la BCRG au Trésor, les emprunts obligataires, les obligations du Trésor, les bons du Trésor et le tableau de bord des finances, le taux d'inflation et les nouvelles mesures. Sur les orientations et la mobilisation des recettes, les conseillers se sont interrogés sur le stock de la dette intérieure, le niveau d'opérationnalisation du projet SAFIC 2, les dépenses fiscales et l'assiette fiscale, la redevance sur les appels téléphoniques et la taxe sur les passagers au départ de l'aéroport de Conakry, la rétrocession des ressources des collectivités locales, les recettes minières et le prix de référence de la bauxite, la conformité du PLFI 2025 au DOB 2024, les amendes et pénalités de la Direction générale des impôts et la Direction générale des douanes, la mobilisation des ressources sur les jeux des hasards, la non-application de certaines dispositions du Code général des impôts et de celui des douanes, le niveau de mobilisation des dividendes, les recettes issues de la vente des passeports, des droits topographiques et les amendes de pêche, les restes à recouvrer de la DGI et de la DGD, la situation du patrimoine bâti, les régimes dérogatoires du code minier, le code des investissements publics, le code général des impôts et le code général des douanes. Le budget programme, la hausse et la baisse de certaines lignes budgétaires. Honorables conseillers nationaux, des échanges avec les départements ministériels, organismes publics et institutions républicaines et les réponses apportées ont conduit à la formulation des recommandations suivantes. Premièrement, du ticket d'entrée de Baou
dans le projet Simandou. Le Conseil national de la transition constate avec préoccupation que le ticket d'entrée lié à la participation de Baou dans le projet Simandou n'a pas encore été encaissé par le Trésor public. Le CNT rappelle que l'annonce du paiement de ce ticket avait suscité un grand intérêt auprès des conseils nationaux en raison de son importance pour les finances publiques et le développement économique du pays. À cet effet, il invite le gouvernement à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'encaissement rapide de cette contribution qui est estimée à 800 milliards de francs guinéens. Cette démarche est essentielle pour renforcer la crédibilité de l'État, maximiser les retombées économiques de ce projet stratégique et répondre aux aspirations légitimes des citoyens. Deuxièmement, du paiement des dividendes par les organismes publics. Le Conseil national de la transition constate que les entreprises publiques, ci-après, ne s'acquittent pas régulièrement du paiement des dividendes dus à l'État. Je vais citer juste des exemples pour économiser le temps. Par exemple, le fonds d'appui à la promotion du gaz butane au compte de l'exercice 2023, ils ont fait un résultat, cette société a fait un résultat net de 2 milliards et n'a à date payé aucune dividende. Deuxième exemple, la société d'exploitation du backbone au compte de l'exercice 2023 a fait un résultat net de 25 milliards 518 millions. Eh bien, à date, au Trésor, aucune dividende payée n'a été constatée. Cette situation résulte pour certaines entreprises publiques d'un manque de résultats économiques et pour d'autres d'un refus manifeste qui reste incompréhensible. Je le soumets maintenant. Quels sont les conseils nationaux qui sont pour, sous réserve de la prise en compte des amendements qui ont été faits? Veuillez lever la main. Restez s'il vous plaît. Quels sont ceux qui sont contre? Pardon? Quels sont ceux qui sont contre? Zéro. Abstention? Zéro. Le rapport d'examen de la loi des finances, du projet de loi des finances 2025, dans son volet recettes, est adopté à l'unanimité.